Et c'est de la Kawa 1000SX. Premier ressenti, putain mais c'est fou en fait, ces motos elles sont tellement agréables. J'ai l'impression d'être un peu haut. Quand je mets les pieds, ça dit quoi? Ouais, la selle est un peu haute par rapport aux autres, légèrement, mais ça va, j'ai les pieds à plat. Putain, l'assise, elle est sportive. Hein. T'es pas mal en avant quand même, si je compare avec la GT de Suzuki. Par contre, t'as une vision. Alors la bulle, par contre, d'origine, j'ai l'impression que c'est de la Giga D, frère, elle sert à rien. Elle est toute petite, et elle va même pas où. Là, elle est au max, apparemment. Putain, l'embrayage. Le 4 cylindres, c'est doux. Elle est toute neuve en vrai. Et c'est la couleur que j'aime, les gars. Vous allez voir quand je vais descendre. La couleur est magnifique. Ah ouais, le shifter, il est dur, hein. Moi, ce que j'aime bien là par rapport un peu aux autres, c'est la hauteur des, comment dire, la largeur des rétros, tout ça. Genre là, c'est plutôt bien sportif. Genre ça descend pas trop, quoi. C'est moins en mode GT, genre t'as plein l'espace et ça te prend de la tête pour rien, quoi. Enfin doucement les gars, parce que les pneus ont que 100 km. Là c'est du neuf. Ça, le problème quand t'essayes des bécanes qui viennent juste de sortir, c'est que bah c'est en rodage déjà la moto, donc faut pas faire trop de tours. Et les pneus quoi. Ça dit quoi les freins là, on va voir. Oh, c'est impeccable. C'est tellement agréable en plus. C'est impeccable. Régulateur, c'est utilisable qu'à partir de la 4ème et 70. Eh, vous devez rien entendre, hein. Déjà que moi j'ai là le blanc dans la gueule là. Voilà, là le régulateur là. Pas mal hein, le régulateur. Franchement, beau bébé hein. Gros bébé mais beau bébé. Et là ce qui est bien par contre tu vois, par rapport aux autres régulateurs que j'ai pu tester, c'est que tu peux augmenter avec le bouton directement ta vitesse. Qu'est-ce qu'elle envoie? Le frein moteur c'est un peu inexistant sur les 4 cylindres mais... On va faire le test du Dodan. On va revenir en vrai en mode road parce que... Forte dinguerie. Il y a des petits Dodan à combien? 60. Ça saute mais c'est plus stable. Suspension validée. Ah, le bruit du 4 c'est n'importe quoi. En fait vous allez vous dire que c'est exactement le même test que la R1002 puisque regardez le même endroit, tout est pareil. C'est une dinguerie. Oh,
C'est une dinguerie. Franchement, un bruit mais incroyable. Franchement, encore mieux que la Suzuki, hein, j'ose dire. Encore mieux que la Suzuki. Ninja 1000 SX. Putain, le coloris que j'aime en plus. Parmi les deux qu'il y a. Verkawa, je suis vraiment pas fan, alors que là. Là, il y a quelque chose quoi. Non, vraiment, il est super beau ce rouge. Je sais pas comment d'ailleurs. Mais rouge, j'allais dire lave, mais non, c'est encore autre chose. Ah, le feu, il est beau le feu, j'avais même pas fait gaffe. Le phare à l'arrière là. Bon, du coup, il n'y a pas de monobras ici, pas de dinguerie, pas de cardan, c'est de la chaîne. Mais bon, en vrai, moi, l'entretien de la chaîne, ça me dérange pas. Hein. En plus, d'ailleurs, si ça assure une meilleure transmission de la puissance, bah tant mieux. J'aurais dû lui demander si c'est vraiment d'origine ou s'ils ont acheté des trucs. Les poignées, ouais. En vrai, elles sont bien intégrées, mais bon, la finition, elle est pas. Je sais pas, c'est pas les meilleures poignées, genre je préfère mes poignées de Shiver. Par contre, la selle, même passagère, elle est pas mal hein, quand même. Oh ouais, non, c'est confort hein, la selle. Petite plaque courte et tout, tu mets un vrai pot, parce que lui il est hideux, frère. Il fait un beau bruit, hein, mais il est hideux. Énorme et tout. Non, le phare, il est magnifique. Mais c'est imposant les Kawa. Hein. C'est un gros bousin à l'avant là. Par contre, la bulle, pas terrible, hein, je pense. Ah, ça freine fort en plus, hein, c'est vraiment. En fait, genre esthétiquement et tout, c'est pas la meilleure, on va dire. Mais en termes de puissance moteur, de ressenti, elle est pas mal, hein. Très qualifiée. En plus, tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est que l'écran il est petit, mais t'as l'essentiel. Parce que les autres, gros, tu te retrouves avec des TFT de 6 pouces, des trucs énormes, c'est des tablettes, je vois pas l'intérêt. Genre, c'est aucun intérêt. Faut vraiment y aller à l'essentiel, tu vois, et eux, ils arrivent à le faire. Donc, ça, c'est cool. On reprend le monstre. C'est reparti. Ouah. Donc le braquage il est excellent. Hyper maniable, franchement. Ça c'est bluffant quand même comment les motos à basse vitesse. Bah surtout les GT, elles sont très légères quoi. On va tester là à basse vitesse. Ah bah voilà, j'aurais dû tester ça en BMW aussi. Ça c'est de la bonne route, regarde. T'as des contraintes, t'as des virages, t'as des petits trous. C'est ça la vraie route. J'arrive pas à savoir en 4 cylindres, genre tu sais les vitesses. Est-ce que tu dois être bas régime ou régime, c'est pas comme le bi où je sais pas, bah je maîtrise un peu plus que normal mais. Waouh, du gros caca là. La selle est très très confort quand même. Je tiens à le dire, mention spéciale, un big up pour la selle. Oh, c'est incroyable, j'aurais dû partir en vacances. Ah, la bulle elle est d'aucune utilité par contre. C'est ridicule d'avoir mis une bulle c'est sur un GT. Le petit pont qui va faire du bruit. D'ailleurs dinguerie les gars, anecdote. Le mec de la concession, il m'a dit qu'ils avaient déjà prêté une H2 à... Une H2 pour faire un essai. Et le mec il a fait quoi genre?
Et le mec, gros, bah il l'a pété en fait. Bon, ils l'ont retrouvé, mais c'est du grand n'importe quoi. Vous pouvez y aller. Du grand n'importe quoi. Y'a pas de quoi, bonne journée. Alors, ouais, ça parle avec la populace. Ça me stresse là, les vitesses qui clignotent. Il veut que je les passe tellement tôt. Ou alors je sais pas ce qu'il veut, mais... Ah, les freins en tout cas ils marchent très bien, mais tant mieux. Oh le kiff. T'imagines gros, t'as un rythme comme ça, quand t'es road trip avec tes top case et tout. Oh là là, avec tes balises. Mais c'est le rêve en fait, hein. C'est le putain de rêve. Le problème de cette moto, tu vois, c'est que bah, en fait, j'ai même pas envie d'utiliser le régulateur. En vrai, autoroute, si quand même, mais bon. C'est aberrant quoi. J'aurais tellement aimé comme tester la Suzuki GT dans des conditions bah, comme celle-ci par exemple. Problématique c'est ouais, la consommation je pense. Tu l'as tellement bouffé en envoyant comme ça en 4 cylindres. Faut vraiment que je travaille les bras à la muscu tu vois parce que eh gros c'est sportif hein, ça tire, ça, tu te reposes dessus aussi surtout sur les bras. T'es pas genre roster en mode t'es comme as, tu vois, tu peux laisser les bras. Non là faut. Tu mets ton poids en avant en fait. C'est un scoot beat, putain faut que j'arrête de faire des V à des scoot beat là. Le comparo il va être compliqué les gars pour faire un classement objectif. Parce qu'ils ont... Je sais pas. En fait, le problème c'est que quand j'ai testé la BM, j'étais en mode la BM c'est la meilleure. Après j'ai testé la Suzuki, je me suis dit ah ouais pas mal. Là je teste la Kawa, je me dis c'est la Kawa. En gros dès que je suis sur la moto je me dis bah elle est bien. Mais ouais.